Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse. Aujourd'hui, je vous propose de parler du Punchy Token avec le projet Punchworld qui m'a été proposé par quelqu'un en commentaire d'une vidéo. J'ai fait mes recherches, on va en parler rapidement, je vous ferai part de ma conclusion sur le projet et on ira voir à la fin le site ou en tout cas certains aspects qui me semblent intéressants de regarder. Donc au niveau du fondat, l'idée c'est de faire un réseau social décentralisé, donc qui change un peu de ce qu'on peut connaître actuellement, de remettre le créateur au centre de cet écosystème-là, d'en faire en fait un maître de son contenu. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux actuels, quand vous postez quelque chose, une photo, un texte, etc., il ne vous appartient plus. Il appartient à la plateforme. Là, l'idée, c'est que du coup, c'est vous qui allez être le détenteur de cette chose que vous créez, et donc vous pourrez la monétiser sous, par exemple, la forme de NFT. Ça, c'est dans l'idée, à voir comment ça se fera réellement. Est-ce que ça pourra par exemple bloquer certains copier-coller qu'on voit dans tous les sens, notamment sur Twitter? Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'ils ont. Et elle me semble pertinente. En tout cas, ça sert intéressant de l'explorer. Donc on verra ce qu'ils arrivent à faire avec. L'idée de la tokenisation, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une monnaie crypto pour faire fonctionner ce genre de choses? Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils veulent faire avec le fameux token Punch du coup. Au niveau de l'algorithme, ils veulent faire quelque chose qui est très très intéressant par contre, c'est qu'ils veulent le mettre en open source. C'est-à-dire que tout le monde aura accès à l'algorithme, tout le monde pourra le décortiquer, comprendre comment ça marche, on aura une vraie transparence, et ça c'est quelque chose qui je pense peut rassurer des créateurs de contenu et peut rendre la chose plus équitable en termes de capacité à générer des vues et donc potentiellement de la monétisation. Donc ça c'est un point qui peut être très intéressant à suivre du coup, et il y aura évidemment une idée de DAO, et c'est peut-être là que la tokenisation a un sens pour moi, ou en tout cas qu'elle est le plus sensée, parce que si vous avez des tokens, vous pourrez du coup voter pour l'évolution du projet, les choses qui seront à mettre en place, etc. etc. Et ça peut être vraiment pas mal en tant que créateur de contenu, du coup, de reprendre un peu de capacité à manifester son point de vue, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire, etc. dans la plateforme, dans la plateforme de réseau social. Donc ça, à suivre du coup, le fondat me semble intéressant. On verra ce qu'ils en font. À noter que le projet est français, donc c'est quand même franchement cool, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des gros projets français. Celui-là n'est pas très gros, hein, mais voilà, potentiellement, il peut se passer quelque chose, c'est cool. Au niveau du marketing, je note que c'est plutôt lent, j'ai envie de dire un peu inexistant même pour le moment. Globalement, c'est un projet dont on n'entend pas peu parler, hein. Moi j'avais jamais entendu parler de ce truc-là avant qu'on me le mette en commentaire. Ils ont sur leurs réseaux sociaux 2800 personnes sur Twitter, donc c'est vraiment pas grand-chose. Sur Instagram, ils ont 78 000, donc soit ils ont beaucoup développé, soit ils ont acheté des comptes, ça j'en sais rien. Et sur Facebook, ils ont 20 000, donc là encore, je ne sais pas. Bon, s'ils avaient acheté, j'imagine qu'ils auraient aussi acheté sur Twitter, donc potentiellement, c'est leurs vrais abonnés sur Instagram. À savoir que dans leur équipe, il y a quelques influenceurs, donc peut-être qu'ils ont juste fait des transferts de vues, enfin transferts d'abonnés, c'est possible aussi. Globalement, sur Twitter, il n'y a pas trop de publications, hein. C'est de l'ordre de 1 par semaine, 2 par semaine, vite fait. Donc bon, ils se bougent pas trop dessus. Pourtant, il devrait y arriver des choses, mais enfin, on verra bien. Article de presse, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y en avait quasiment pas dans mon crypto. J'ai trouvé un article dans mon crypto et qui date de genre mai. Et sinon, par contre, en novembre-décembre, ils ont été relayés par Forbes, par Le Point, par BFM. Et il y a d'ailleurs une interview sur Forbes que je vous mettrai en description parce que c'est pas inintéressant de la voir et on voit qui est le directeur du projet, donc c'est cool. Globalement, il y a aussi le côté, ils se donnent un côté green pour le marketing où ils disent oui, on va replanter des arbres, etc. Machin. Bon, je vous invite à aller voir ma vidéo sur IMPT si vous voulez mon avis là-dessus. Moi, je trouve ça un peu bidon, mais ils le font et c'est dans l'air du temps, donc pourquoi pas. Point intéressant, ils ont fait une appli de test. Personnellement, je ne l'ai pas essayé, je ne sais même pas si on peut encore l'essayer, mais je sais que pour la prévente, c'était possible. Et ils l'ont mis en français, en anglais, en espagnol et en arabe, et je trouve ça intelligent. Parce que bah, y a peu de projets qui pensent à faire ça, et pour le coup, je pense que c'est un bon point. Enfin, ils sont sur la blockchain Phantom, et ils envisagent bien évidemment des partenariats avec des métaverses. Ils ont acheté une place dans un métaverse, ils veulent le faire sur des plus gros projets quand il y en aura sur Phantom. Donc s'acheter des places, des lands, enfin des trucs sur lesquels ils peuvent mettre en avant leur projet. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. À voir comment ça se développera encore une fois, mais globalement, je trouve l'idée correcte. Au niveau de la catégorie autre, donc là je vais parler essentiellement de l'équipe.
Les membres n'ont pas été faciles à vérifier quand je suis allé dessus. Il n'y a pas d'audit. Ça, en tout cas, je n'ai pas vu s'il y avait des audits, mais mais vu qu'il n'y a pas d'audit mis en avant, je pars du principe qu'il n'y a pas d'audit tout court. Jusqu'au moment où je suis tombé du coup sur la vidéo de Forbes où ils interviewent le directeur. Donc du coup, on est rassuré. Voilà, c'est un vrai gars, il existe, etc., etc. On a son parcours, on sait ce qu'il fait. Donc ça veut dire qu'a priori, on serait pas sur un scam avec un rug pull parce que le mec va se faire détruire sinon. Donc, c'est quand même rassurant sur ce point-là. Je vous mettrai, j'ai le lien ici, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Ça dure, je crois, 7 minutes. C'est pas mal, si le projet vous intéresse, c'est pas mal d'aller voir ça, c'est correctement fait, c'est pas mal. Je vous inviterai du coup à jeter un œil à la vidéo si le projet vous intéresse. Dernier point, et celui qui va être le plus important, au niveau du token de l'investissement, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, depuis le mois de mai jusqu'à fin octobre, il y avait la prévente. Puis il y a eu l'IDO, et à savoir qu'avant ça, il y a eu la vente privée. Donc en fait, tout 2022 a été lié au levée de fonds, qui se sont faits, je trouve, de façon plutôt discrète. Les prix, du coup, c'était la vente privée 0,03 dollars pour un token, puis la prévente, vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup plus cher, hein. La prévente 0,015, hein. Donc c'est déjà 5 fois plus cher pour la prévente par rapport à la vente privée. Donc il y a des gens qui ont acheté là, j'ai pas les quantités là. Je regarderai si je trouve les quantités, mais je crois que je les ai pas vues. Donc vous voyez qu'il y a quand même des gens là qui ont acheté vraiment, vraiment pas cher en vente privée. Après la prévente, du coup, ils ont acheté 5 fois plus cher. Et l'IDO, c'était à 0,3. Donc c'était encore 2 fois plus cher. Donc ça, c'est pour ce qu'on a vu. L'IDO, attendez, l'IDO, ça va peut-être être en fait le listing, tout simplement. Et le listing qui est censé arriver en janvier 2023. Donc ça devrait être maintenant, mais il n'y a aucune news sur leur Twitter. Donc voilà, on va voir. On est quand même à un tiers du mois de janvier, espérons que ça arrive. A noter que sur le white paper, je crois que les premiers listings devaient arriver en décembre. Mais quand on va sur le site, c'est marqué janvier. Donc potentiellement, ils ont dû reculer. Peut-être qu'ils reculeront encore, on verra. Ce qu'on sait sur le token, c'est qu'il y aura 5 milliards de punch, donc le fameux token punch. La blockchain, comme je vous l'ai dit, c'est FTM, et je trouve que c'est un bon choix. Il n'y a pas forcément énormément de projets sur la blockchain, pourtant elle est pertinente, elle est efficace. Personnellement, c'est un projet que j'aime bien, FTM, donc je suis content de voir ce genre de choses, ce genre de développement. En plus, dans le white paper, ils expliquent un peu pourquoi ils l'ont choisi et tout. Je vous inviterai à aller voir, c'est plutôt pertinent ce qu'ils disent, je trouve. C'est pas le sujet de la vidéo là. À quoi il servira notre token? Évidemment déjà à monétiser le contenu. Et en fait, ils nous disent via la vente de NFT. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que le token servira à faire comme frais de transaction en fait quand vous vendez vos NFT, en supposant qu'il y a des gens qui veuillent les acheter. Et a priori, ce serait surtout les marques qui voudraient les acheter. Ils font quelques exemples dans le white paper où par exemple, ils nous disent voilà, Nike fait un concours, vous mettez en avant du coup du contenu pour essayer de gagner le concours et vous créez des NFT grâce au contenu que vous avez fourni, par exemple des posts, des photos, ce genre de choses. Nike va faire une sélection et si vous êtes dedans, il va peut-être vous acheter votre NFT. Bon, dans l'idée, pourquoi pas, je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné, mais à suivre, ça peut être très intéressant, on verra bien. Évidemment, le token sert à la gouvernance, on l'a dit, hein, pour la partie droit de vote et droit du coup de regard sur ce qui se passe dans le projet, comment est-ce qu'il est dirigé. Donc ça, c'est super important pour les créateurs de contenu. Je trouve ça vraiment bien. Il faudra que ce soit décentralisé au maximum. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait un maximum de gens qui puissent participer et pas qu'il y ait genre une ou deux personnes qui aient tous les droits de vote. Donc à voir comment ils feront. Et il y aurait du stacking et du lending. Donc du stacking, c'est-à-dire tout simplement vous gardez les tokens et vous êtes rémunéré pour ça. Le lending, c'est vous faites des prêts de tokens. Donc on verra comment c'est fait. Il n'y a pas plus de détails que ça. J'aurais aimé plus d'informations sur la tokenomics, je ne vous le cache pas. Là, pour la répartition, du coup, ils nous disent que l'équipe et les advisors vont récupérer respectivement 15 et 5%, donc ça fait quand même 20% pour les gens qui ont travaillé dessus au niveau de la supply, donc c'est ok, mais c'est quand même pas négligeable. En circulation, ils mettront 55%, notamment pour payer le marketing, etc. aussi, hein. Donc au final, ça c'est quand même de l'argent qui va un peu leur revenir. Pour les rewards de staking, ils envisagent 20%, donc ils envisagent quand même pas mal de gens qui vont stacker, et seulement 5% pour les airdrops, les partnerships et les giveaways. Donc je sais pas, c'est peut-être un peu léger ça, à voir comment ils feront, mais voilà. C'est comme ça qu'ils ont prévu de faire la chose. À noter que pour eux, pour l'équipe, il y a un vesting de 2 ans. Donc le token est lock pendant 2 ans, et pour les conseillers, c'est un peu moins, c'est 18 mois. Donc voilà, avec un cliff de 9 mois, donc à voir comment ça va se passer. Mais du coup, eux ne pourront pas vendre tout de suite. En tout cas, c'est ce qu'on comprend.
Globalement, c'est toutes les infos que j'ai pu collecter sur le projet. Je vais vous donner maintenant mon avis. Déjà, je trouve que l'idée est pertinente. Il y a un vrai problème, enfin, il y a un vrai problème. Il y a une vraie situation qu'ils peuvent essayer de régler, qu'ils peuvent essayer d'améliorer. Je trouve que c'est cool. Je pense qu'il y a des créateurs de contenu qui peuvent trouver ça très très pertinent. Moi, j'en suis pas encore à ce stade-là, mais je pense qu'il y a des gens que ça peut intéresser si ça fonctionne. C'est un projet français, ce qui est quand même sympathique. On apprécie le fait que ce soit un projet français. Espérons qu'il fonctionne. Et enfin, ils disent avoir clôturé leur phase de collecte de fonds de façon positive, c'est-à-dire qu'ils ont levé les fonds qu'ils voulaient. J'ai pas trouvé de données chiffrées sur ça, donc je suis un peu déçu. Vous savez que moi je préfère avoir des chiffres quand même pour confirmer tout ça. Je sais même pas combien ils ont réussi à lever. Mais voilà, ils ont écrit des tweets où ils ont dit voilà, c'est fini, on a levé l'argent, on est content. Bon, bah écoutez, c'est cool. J'espère qu'on aura un moment un récap avec des chiffres. Autre point donc dans la partie négative, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à tokeniser ce genre d'activité? Je ne sais pas. Pour la partie gouvernance, oui. Pour le reste, je sais pas, on verra bien. Pour le financement des NFT, why not? Je me pose quand même la question de la stabilité des revenus. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein, mais par exemple, quand vous êtes payé sur YouTube, vous savez combien vous allez être payé à peu près par vue. Vous savez que vous allez à peu près avoir telle quantité de vues par mois si vous faites le job, hein, si vous faites le nombre de vidéos. Alors parfois il y a des surprises, mais... Et donc vous pouvez quand même avoir une idée à peu près du revenu que vous allez faire par mois et donc sur l'année. Donc ça c'est quand même un point qui est important, c'est la stabilité pour les créateurs de contenu. Et là, j'ai rien vu qui mette en avant ça, parce que ils nous disent oui, le cours du token va pouvoir vous faire gagner de l'argent. Oui, si les gens veulent en acheter, mais le jour où le token il baisse complètement, où il y a un crash, où il y a un hack ou machin bidule, le revenu du coup, il est complètement divisé. Donc je ne sais pas trop, hein. Il faudra envisager un système qui fasse que le revenu soit à peu près cohérent et stable au fil du temps. Je veux dire pour un nombre de vues défini, pour une métrique autre, mais pour le moment, la question de la stabilité me semble essentielle et elle ne me semble pas être répondue. En même temps, il n'y a pas tellement d'informations sur la tokenomique, hein, comme je vous l'ai dit, sur la partie tokenomique et business model, mais comment eux se font de l'argent. C'est pas très clair. J'imagine qu'ils vont prendre une marge sur les ventes, mais au-delà de ça, j'ai pas vu l'info précise. Donc ça, je trouve ça un peu léger. Pareil pour le marketing, hein, un peu léger. Bon, ils n'ont pas l'air pressés, on verra bien comment ça se passe, mais là, c'est deux points qui sont essentiels et qui pour le moment me semblent un peu péchés. Et globalement, ce qui sera très très important, décisif en fait pour eux, c'est leur capacité à faire venir les utilisateurs. Parce que oui, il faut que les créateurs de contenu trouvent le projet intéressant, ils voient un intérêt et viennent, mais il faut aussi que les gens viennent dessus. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens viendraient alors qu'ils ont un YouTube qui leur fournit déjà tout un tas d'informations, qui a toute une base de données. Ça me paraît compliqué à détrôner, donc à voir comment ça va fonctionner. Il faut pas oublier que YouTube, c'est quand même le deuxième moteur de recherche après Google, tout simplement. Donc, ça va pas, c'est pas une évidence de prendre la place d'un truc aussi énorme en fait. Quand on cherche, quand on en veut une info, voilà, beaucoup de gens vont juste taper sur YouTube. Bon, ils le font aussi sur TikTok maintenant, mais beaucoup de gens vont juste taper sur YouTube et dire, ok, comment je fais telle chose, comment je fais quel truc. Et donc, aller proposer une base d'informations aussi énorme va prendre énormément de temps et le projet a largement le temps de se cracher entre temps. Non pas que je le souhaite, mais c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Donc à voir ce qu'ils font. Dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même une bonne idée, une initiative qui est pertinente, et donc c'est cool d'avoir des gens qui se mouillent pour essayer de faire ça. On verra bien ce que ça donne. De là où on se situe, hein, c'est-à-dire que moi j'ai participé à aucune des phases de prévente ou quoi, je savais même pas que ça existait. J'attends d'avoir un peu plus d'infos quand même, je trouve que c'est un peu léger pour le moment, surtout la partie tokenomique et business model. Je vais suivre ça avec intérêt. J'espère que le listing aura lieu bientôt pour voir un petit peu, parce que ça devrait dynamiser un peu l'ensemble. Et je vais surveiller, dans tous les cas, l'évolution du projet, parce que je trouve que c'est intéressant, leur souhaitant qu'ils arrivent à vivre au moins. Ils n'arriveront probablement pas à détrôner qui que ce soit dans les prochains mois, prochaines années, mais qu'ils arrivent à survivre serait déjà quelque chose de spectaculaire, et on verra bien ce qu'ils arriveront à faire avec ça. Voilà, on va peut-être passer rapidement sur le site, c'est donc la roadmap, hein, tout simplement. On voit qu'ils existent depuis janvier, ils ont fait différentes phases, la vente privée a commencé en mars, puis il y a eu la prévente des jetons, il y avait une IDO qui devait avoir lieu, bah non, elle devait avoir lieu en décembre, selon le white paper, et donc vous voyez qu'il y a marqué janvier, et sur les échanges centralisés, le listing aussi devait avoir lieu en janvier. Donc on attend, hein, on est quand même le 11 janvier au moment où je fais la vidéo, et pour le moment je n'ai rien vu dans ce sens-là, donc on attend. Ça c'est la répartition qu'on avait vue, est-ce qu'il y a un peu plus de détails? Non, pas du tout. L'équipe en question, vous verrez que du coup ce gars-là fait l'entretien. J'ai trouvé cette personne sur LinkedIn, lui aussi, j'ai pas fait les recherches pour tout le monde, si je sais qu'elle existe aussi, j'ai vu que son TikTok existait. Sinon, j'ai pas fait plus de recherches, mais apparemment ce sont des vraies personnes.
C'est tout ce que je voulais vous présenter sur le Punchy Token. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.